Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur la 46 M50 Turbo. Donc je vous propose de commencer l'épisode avec un petit unboxing, un gros unboxing. Donc bon, voilà, tout ce qu'on a à déballer. Du gros matos. Là c'est l'extincteur. Bon, j'ai déjà tout déballé pour regarder tout ça. Mais bon voilà, on fait comme si c'était un vrai unboxing. Donc là c'est l'extincteur. Hop là. Donc extincteur automatique. Automatique, mais celui-là il est à déclenchement par tirette, alors que l'autre il sera électrique. Donc là on a les deux tirettes. Donc une pour déclencher depuis l'intérieur, une pour l'extérieur. Et là on a toutes les canalisations pour faire tout le circuit à l'intérieur de la voiture. Donc dans l'habitacle, la moteur et tout ça. Là on a des colliers et toutes les buses. Donc on a deux colliers qui viennent avec le petit support là. Donc c'est exactement comme celui qu'on a monté sur la 46 de JZ. Et là on a, du coup j'imagine que c'est des buses. Et là on a des T du coup pour faire le circuit. Donc voilà, il y aura un peu de boulot à faire. Ensuite, on passe au joli colis. Donc ça c'est une dinguerie, ça vaut une petite fortune. Donc voilà, un petit plaisir. Le petit cardan de chez Westfab, ils blindent, ils pèsent une blinde. Je crois que c'est en tube, enfin c'est plein à l'intérieur, apparemment. Ça pèse une tonne. Voilà. Bien sûr, on a le deuxième. Ça vient avec une cale comme ça là. Du coup, pour faire le changement d'anthrax avec le pont Winters. Voilà. La deuxième, je l'ai déjà montée sur le pont. Donc voilà, je vais éviter. Là c'est juste un cache en plastique. Derrière, c'est plein de graisse. Donc éviter de trop toucher. Un peu de visserie. Voilà. Au moins des cardans incassables. Donc fini les soucis normalement. Et ici, bon, je pense que vous reconnaissez la boîte quand même. On a des combinés filetés. Ils sont incroyables. Donc pour ceux qui savent, on peut dire que c'est le top du top des combinés filetés. Bon, c'est pas les plus haut de gamme parce qu'ils ont des versions en 3 voies, tout ça. Ça c'est les basiques, on va dire. Mais vu qu'on n'est pas encore expert en réglage, ça va aller très bien pour nous. Et peut-être un jour on évoluera sur des 3 voies. Et là on a les arrières. Du coup, particularité, ils sont en ressort combiné aussi. Alors que d'origine c'est ressort séparé. Donc voilà, ça va nous changer le train arrière, je pense. Ça va être incroyable. Voilà, de la belle pièce. De la très belle pièce à monter là. Donc voilà, j'espère que vous avez hâte, parce que moi j'ai hâte de tester tout ça. Et avant de tester, il faut monter, faut bosser un peu. Allez, on monte tout ça. Je voulais vous parler un petit peu du Winters. Donc qu'est-ce qui fait que
ce pont est aussi bien que tout le monde est prêt à dépenser des sommes folles pour mettre ça. Donc on va en parler un petit peu plus en détail. Bon, du coup, quels sont les avantages du Winters? Donc déjà, comme on peut le voir, l'arbre de transmission, il arrive par en bas et il traverse tout le dessous pour arriver là. Et là, on a 2 pignons en cascade là-dedans. Et ça repart là. Et après, on a la sortie pour les cardans. Donc, gros avantage d'avoir 2 pignons en cascade, c'est de pouvoir changer très facilement le rapport de pont. Donc, c'est hyper important en drift. C'est vraiment le nerf de la guerre. Ensuite, ça peut encaisser des puissances assez folles quand même. On parle de entre 1000 et 1500 suivant les configurations. Parce qu'il y a plusieurs variantes de pièces qu'on peut mettre à l'intérieur. Il y a un autre avantage qui est un peu plus subtil. Mais par exemple sur ma voiture, avec l'ancien pont, j'avais un problème. C'est que quand la voiture elle est posée par terre, et ben le cardan, il travaille pas à plat. Au niveau du pont, ça partait de là et ça montait un peu pour arriver jusqu'au moyeu. Donc du coup, c'est pas optimisé au niveau de la résistance du cardan. Ça casse plus facilement. Et du coup, là, vu que c'est sur 2 étages, ben, la tulipe du pont, elle est beaucoup plus haute. Donc on est quasiment, on peut rabaisser plus la voiture en ayant un cardan qui travaille bien à plat. Donc c'est encore mieux. Et je crois qu'on a fait le tour pour les avantages. On va vite fait démonter le carter pour voir comment ça se passe pour changer le rapport de pont. Donc une fois qu'on a enlevé le cache, on se retrouve avec 2 pignons en cascade qu'on peut enlever facilement et remettre. On peut les interchanger. Donc il y a forcément un pignon plus gros que l'autre, donc en les inversant, déjà ça change le ratio. Plus on peut mettre des sets différents. Donc voilà, c'est le top. Et à l'intérieur du cache, il y a quand même un petit roulement. Enfin, c'est pas juste un bête cache comme ça, quoi. Donc voilà. Donc je vous propose qu'on mette le pont en huile. Donc le remplissage se fait par ici et le niveau se fait un peu plus loin par là. Je sais pas si vous allez voir, mais donc petite particularité, si vous souhaitez acheter un pont Winters, que je me suis fait avoir, donc je vous le dis, cette vis Allen, eh ben, c'est taille américaine, c'est du 3/8 de pouce. Voilà. Donc je me suis fait avoir. Je voulais le mettre en huile, mais impossible. Donc j'ai dû acheter la clé qu'il faut. Ça y est les potes, j'ai mis le pont en huile. C'était pas non plus hyper évident. Parce qu'en fait les 2 cavités, donc la principale là-bas et celle-là, sont légèrement séparées, donc ça communique mais très peu. Et il faut remplir par ici, mais il faut attendre que ça arrive jusqu'au fond. Donc forcément on remplit, ça déborde là, alors qu'il faut attendre que... Bon. Ça a mis du temps, mais voilà, au moins c'est fait. Donc j'ai mis de la Yako 75-90. Donc ils préconisent soit de la 80-90, soit de la 75-90. Donc on devrait être pas mal. Et voilà. Ça y est, je pense que j'ai trouvé un bon emplacement pour le petit extincteur. À la base, je comptais le mettre à cet endroit-là, au niveau, comme sur l'autre voiture, au niveau de la banquette arrière, quoi. Seulement, sur celle-là, il y a encore le réservoir d'origine qui est juste en dessous. Donc voilà, j'avais pas trop envie de percer et de prendre le risque de percer le réservoir, du coup. Ça aurait été un petit peu embêtant. Donc voilà, je pense que là, on est bien. L'étiquette est accessible, on peut voir la pression aussi. Voilà, une bonne chose de fait, donc plus qu'à percer pour les supports et tout ça. Et après, on va devoir faire le circuit, donc avec du tube comme ça, des raccords en T. Donc c'est très pratique, je trouve, le système. Donc les raccords, ça se clipse directement dedans comme ça. Hop.
Et là, c'est fixé, ça bouge plus. Et pour le sortir, il faut appuyer sur la bague en plastique. Et voilà. Donc, super pratique. Et du coup, bon, on a le schéma là de ce qu'on doit faire. Donc, 2 bus dans l'habitacle et 4 dans le moteur. Donc voilà, j'ai fait à peu près mon schéma. Donc là, ce sera l'arrivée, enfin le départ du coup, depuis l'extincteur. Lui, il est là. Donc ça arrive ici, part sur un T, hop, un côté passager. Et une buse aussi côté conducteur. Et après de là, on repart là, hop. Et on se fait tout le tour comme ça pour finir ici. Donc voilà, pareil, les supports ils viennent comme ça. Et on a ça en plus. Donc il faudra faire 2 perçages. Donc voilà, il n'y a plus qu'à bosser. Bon les potes, j'ai un petit peu avancé sur le kit extincteur automatique. Donc voilà le boulot. Donc l'extincteur ici, hop, tuyau qui part. Bon j'ai mis des riselants, c'est temporaire, c'est pas définitif. Et voilà, du coup ça remonte ici, hop, un petit T, hop. Ici une buse pour le passager du coup, et après ça repart dans le tablier. Et là pareil, pareil, une buse pour le conducteur. Donc voilà, ça fait assez propre, je trouve quand même. Je suis content. Pareil, du coup, ça revient ici. Hop. Et là, j'ai mis une buse ici au niveau échappement turbo. Voilà. Et du coup, il faudra continuer le circuit, faire tout le tour. Tout le tour, hop. Et pour revenir jusque là. Super. Bon, allez, on continue. Bon, ça y est, les potes. J'ai fini. Normalement, tout est en place. Donc là, on a toujours le départ. Tout. Et j'ai mis la tirette aussi, la tirette extérieure. Donc là, qui vient se mettre là. Et là, j'ai soudé un petit support pour pouvoir faire la tirette intérieure, quoi, parce que sinon, j'avais rien pour me prendre. Donc voilà. Donc là, avant de partir, je vais mettre un petit coup de peinture. Comme ça, demain, ce sera sec. On pourra monter. Donc du coup, le circuit commence là. Hop, encore une buse. Là, on passe comme ça. Une autre buse. Là, ça passe dessous. Hop. Et pour finir, ici, pour vaporiser sur le turbo. Voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. Je suis assez content. Et donc, du coup, on a la tirette ici. Donc voilà, avec le petit autocollant. Pour pas confondre les deux tirettes, du coup. Voilà, celle-là, faudra surtout pas la déclencher sans faire exprès, quoi. Parce que là, c'est la cata. Et du coup, avant chaque utilisation de la voiture, du coup, il va falloir penser à enlever la petite goupille qu'on voit là. Donc, bon, il faudra y penser. Voilà, donc demain, je finis la tirette intérieure et après, on va pouvoir attaquer les amortisseurs. Voilà, mettre les BC Racing aux 4 roues, au moins 2 derrière, c'est sûr, mais je pense aux 4. Ça y est, tout est remonté. Donc la petite tirette, j'ai remonté le calculo. Là, on voit l'extincteur avec les 2 tirettes du coup qui sont en place. Donc voilà, ça fait propre, je suis assez content. Donc il n'y aura plus qu'à faire un petit coup de nettoyage et on remonte les 2 sièges. Et
Et ce sera fini pour l'extincteur. Et maintenant on va s'attaquer au petit combiné BC Racing. Donc là ça va envoyer. J'ai fabriqué les petits renforts et je les ai soudés. Donc voilà, ça va éviter que ça traverse. Parce que du coup, vu que c'est des ressorts combinés à l'arrière, enfin d'origine sont séparés comme ça. Donc là ils sont combinés, donc ça fait que toute la force elle est vraiment canalisée sur ce point-là. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de renforcer. Pour éviter que ça traverse, parce que sinon ça traverse. Donc voilà, les petits combinés BC Racing. C'est les BR, je crois. Je sais marqué là. Bon voilà les potes, j'ai fini. Donc là c'est les anciens combinés. Donc ils sont loin d'être morts, hein. Moi je les ai changés surtout pour le tarage des ressorts qui était pas très adapté. Et donc le tarage des ressorts, pour info, c'est la dureté des ressorts. Donc voilà, je trouvais qu'ils étaient trop mous, surtout à l'arrière. Et là sur les BC Racing, j'ai pu choisir moi-même le tarage, donc normalement on devrait être pas mal. Donc voilà ce que ça donne. On va pas se mentir, il y aura... Qu'est-ce que tu veux toi? Il y aura un petit peu de réglage parce que là... Alors c'est très beau, j'aime beaucoup, mais ça va frotter. Donc voilà, en plus c'est pas pareil de l'autre côté. De l'autre côté c'est encore pire, je peux même pas passer le doigt. Donc voilà. Bon, j'ai juste posé comme ça, j'ai fait aucun réglage là. Et là du coup je vais pas régler de suite parce que demain matin je dois aller chez Jaco Sport pour faire modifier l'arbre de transmission. Donc ça sert à rien de rabaisser la voiture pour tester, pour après relever pour mettre l'arbre. On va attendre de mettre l'arbre et après on fera les réglages tranquilles. Et après on se fera un petit essai pour vérifier que tout est en ordre avant le championnat. Et j'ai hâte parce que là les journées sont très très longues et j'en peux plus. Donc voilà, vite que ce soit fini. Alors moi j'ai tout fait là, à part l'arbre de transmission, tout est nickel. Donc
Plus qu'à tester. Yo les potes, je suis de retour de chez Jacob Sport. On a passé toute la journée là pour faire la modif sur l'arbre, mais tout est bon. Voilà l'arbre. Donc on a quand même dû rallonger d'un sacré morceau, mais tout est bon, tout est bon. Et donc plus qu'à tout remonter, essayer et envoyer. Bon, ça y est les potes, j'ai remonté l'arbre. Donc j'avais remonté l'intérieur aussi, je sais pas si je vous avais montré. Mais bon, il n'y a rien qui a changé. Toujours la fameuse cuillère, l'instrument de torture. Donc là, c'est verdict en direct. Donc si ça marche pas, c'est un gros fail. Oh là 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 là, je sais pas si vous entendez le bruit du pont Winters là. Oh là là, j'adore. One eternity later. Bon les potes, je pense que je vous dois quelques petites explications. Donc on s'était arrêté quand on a fait un petit essai. Et du coup l'essai il s'est pas super bien passé. Donc on a eu pas mal de problèmes. Donc grosse vibration au niveau de train arrière, arbre. J'étais persuadé que c'était l'arbre du coup. Il se trouve qu'au final c'est autre chose. Pareil, niveau du levier de vitesse, là, il n'y avait rien qui allait. Impossible de dépasser les vitesses, donc c'était une cata. Pareil, des coupures électriques. Bizarre. Et voilà, donc au final, j'ai beaucoup douté, je vous avoue. J'ai vraiment pensé à tout remettre d'origine et tout ça. Mais au final, du coup, on a trouvé que les vibrations, elles venaient pas de l'arbre. Enfin, il y a un peu de vibration de l'arbre, mais le gros de la vibration, c'était la vis du cardan qui était, enfin, des deux côtés, qui était serrée, mais pas au max. J'ai serré à la péteuse, mais pas à la vitesse max. Donc voilà, la roue elle bougeait. Je vous mets un petit extrait. La roue elle bougeait. On aurait dit que j'avais les roulements qui étaient HS. J'ai vraiment eu peur parce que j'ai pas de roulement, j'ai rien pour échanger. Donc. Voilà, plus de peur que de mal. Et du coup, pour le levier de vitesse, j'ai réussi à remettre celui d'origine. Ça va nickel. Je me suis refabriqué une tringlerie de boîte. Ça va, ça fait le taf. Donc voilà. Normalement, là la voiture elle est prête. Les problèmes électriques, oui. Les problèmes électriques venaient
de la tirette du coupe-circuit. Donc quand le coupe-circuit est sorti, la tirette elle se met dedans. Et en fait elle était un peu courte et du coup la moindre vibration ça poussait et ça coupait le circuit. Donc voilà, il va falloir rallonger un petit peu. Au pire j'ai une deuxième tirette en rab. Donc voilà. Donc là la voiture elle est prête. À part la tirette à rallonger, mais ça c'est rien. La voiture elle est prête. Il n'y a plus qu'à charger le camion, dormir un peu. Parce que là, du coup, on est la veille du départ. Même pas, parce qu'il est 2h du mat. Donc, on est le jour du départ. Le départ, normalement, c'était prévu à 8h, donc dans 6h. Je suis ravi. Là, je passe pas un bon moment, mais voilà. On va se dire que ce week-end, ça va être incroyable et qu'on va kiffer et qu'on va faire un bon résultat, on va espérer. Bon, sur ce, j'espère que cette petite aventure sur la transformation de l'E46 vous aura plu. Nous, on se dit à la prochaine à Madrid. Du coup, la prochaine vidéo sera la première manche du Drift Spain. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.